Salut à tous, c'est Rafi857 et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de dépannage, réparation donc d'une PlayStation 2 comme vous pouvez le voir devant vous. Donc en fait cette console, son petit souci c'est qu'elle a un souci d'image. Je vais vous en faire une petite démo. Donc en clair, quand je mets donc le câble RGB ou RCA ou quoi que ce soit, eh bien les couleurs ne sont pas les bonnes à l'écran. Donc regardez, donc je l'allume, voilà. Et regardez ce que ça fait à l'écran. Voilà, donc là on peut voir que nous avons le vert, nous avons le rouge, mais il manque le bleu. Voilà, tout simplement. Donc il manque une des trois couleurs primaires. Donc là, comme vous pouvez le remarquer, là on voit pas très bien avec le faux jour. D'ailleurs, bonjour. Mais regardez voilà, la lettre de navigateur. On voit bien que ce ne sont pas les bonnes couleurs, ainsi que la petite chose là qui tourne ici. Ce sont que du vert et il manque principalement en fait la couleur bleue. Là, pareil, on peut remarquer, par exemple, si je vais dans la configuration du système, que tout a une tonalité verte au lieu d'avoir une tonalité bleue. Voilà, tout simplement. Donc ce que je vais faire, eh bien, nous allons la démonter ensemble et nous allons refaire les soudures du connecteur audio-vidéo se situant sur la carte mère. Donc on se retrouve tout de suite donc sur la partie atelier. Nous revoici donc sur le plan de travail où nous allons donc démonter la console. Donc dans un premier temps, je vais donc enlever l'adaptateur réseau. Hop. Grâce auquel nous pouvons mettre un fameux disque dur. Voilà. Donc là, voici la console à nu. Donc c'est parti. Donc il faut enlever les petits coussinets qui se trouvent de part et d'autre de la console sur la coque inférieure. Donc ça s'enlève assez facilement parce que bon, déjà moi je l'ai déjà fait plusieurs fois dans le passé puisque cette console il me semble est pucée. Ben oui, elle est pucée vu qu'on avait vu le logo Matrix. Et en fait, c'est quand je me suis rendu compte, quand j'avais remonté la console et que j'avais vu ça, j'avais été un peu dégoûté que... Enfin, c'est pas grave hein, comme panne, hein, le fait que les couleurs ne soient pas les bonnes. Mais surtout, j'avais une grosse flemme de redémonter la console aussitôt. Donc, ce que j'avais fait, ben, je m'étais dit, on verra ça une prochaine fois. Et ça fait maintenant, oui, 4 ans. Oh oui, ouais, ça doit être ça. Ça fait 4 ans que... la console est remontée et qui n'avait jamais été... Donc ça, c'est la vis blanche. Tac. Faut mieux le mettre, hein, vaut mieux le noter quand il y a des vis un peu plus particulières. Tac. Donc là, il y a des grandes et des petites vis, mais bon, c'est un peu compliqué de se tromper au moment du remontage. Voilà, donc nous y sommes, nous avons tout enlevé. Maintenant, il ne reste plus qu'à voilà, basculer donc le capot vers nous. Alors, dans ce modèle, vu que c'est un modèle 5004, eh bien, le système d'allumage et d'extinction de la console eh bien, est directement soudé à la carte mère. Parce que sur les premiers modèles, eh bien, nous avions une nappe retenant en fait les boutons. Donc, il y avait un petit module, en fait, un petit module qui se situait ici pour le module des boutons allumage et éjecte de la console. Chose qui n'est plus sur cette révision. Voilà, donc il faut bien faire attention si vous voulez démonter votre machine. Ensuite, il faut enlever la vis à l'arrière. Voilà, donc je vais faire plusieurs petits, le paquet de vis. Voilà, et logiquement, on devrait... Ah non, excusez-moi, il y a aussi
les deux petites vis qui se situent à l'avant, retenant le port-manette. Voilà, donc là il y a une petite nappe qu'il va falloir donc démonter, enfin qu'il va falloir déclipser. Alors je vais essayer de mieux vous faire voir tout ça. Voilà, donc là on a le port-manette qui est là. Et donc là il y a une petite nappe, il suffit juste hop, de la lever et on peut extirper le port-manette sans rien briser. Tac, voilà, et là maintenant on va pouvoir enlever le tout. Donc là, comme vous pouvez vous en rendre compte, il y a une tentative de montage d'un port VGA donc sur la console. Ce n'est pas un projet qui est tombé à l'eau, donc je pense qu'on va y revenir assez prochainement sur ce projet. Alors maintenant que nous avons extirpé notre bloc de la machine, nous allons pouvoir démonter le bloc d'alimentation. Alors pour cela, il va falloir faire quand même super gaffe puisque là les condos sont encore chargés. Donc il y a quand même 400 volts dans l'un d'entre eux que je voudrais pas me prendre. Après éventuellement si... Normalement en faisant ça, en appuyant donc sur le bouton d'allumage, on doit pouvoir décharger les condensateurs. Voilà, donc là on est vraiment sur le bloc en lui-même. Tac, que nous allons pouvoir enlever. Voilà, donc ça c'est pareil, hein. C'est un bloc qui a vraiment été épuré par rapport aux versions précédentes et qui est beaucoup plus léger, comme je vous dis, que les versions 3000 ou 1000 hein, carrément, hein, qui elles sont les premières versions donc, de la console. Donc évidemment, c'est beaucoup plus costaud, quoi, beaucoup plus gros, puisque c'était les premiers modèles. Donc ça, on enlève la petite grille de l'expansion bay. Voilà. Ensuite, nous allons pouvoir enlever la petite partie en plastique qui se situe juste là, qui permet donc d'isoler la partie primaire avec son bloc d'alimentation, comme sur les Dreamcast, hein, c'est pareil. Hop, et maintenant nous allons pouvoir enlever la petite prise pour le ventilateur. Hop, et voilà. Maintenant, nous allons enlever le bloc. Ventilo, tout simplement. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons enlever aussi. Après, je vois que c'est pas vraiment utile pour le coup. Donc, nous allons laisser comme ça. Voilà, donc la carte mère en elle-même. Et nous allons enlever toutes les vis se situant sur cette zone. Alors, je vais prendre le tournevis adéquat. Voilà, donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vis sur ce modèle. Voilà, donc c'est parti. Hop. Voilà donc le shielding que j'ai pu retirer. Hop, et là on peut voir donc l'installation de la puce hein, que j'avais pu effectuer. Donc on va laisser en l'état tout ça. On ne va pas y toucher. De plus, on ne va pas toucher non plus au lecteur. Enfin, si, on va l'enlever. Donc je vais vous montrer comment l'enlever. Hein, donc le lecteur. Alors c'est pareil, ça c'est valable pour tous les modèles. Le lecteur il ne s'enlève qu'à partir de cette étape. Voilà, sinon vous allez tirer sur les nappes inutilement et vous ne saurez même plus comment
rebrancher le tout. Donc il faut dans un premier temps lever ici, voilà, pour pouvoir enlever la petite nappe de la lentille du lecteur. Ensuite vous tirez sur cette petite nappe jaune orange qui elle est le moteur du lecteur. Ensuite il faut retirer les autres nappes. Là, je ne pourrais pas vraiment vous dire à quoi elles correspondent. Il y a une nappe qui correspond donc au bouton d'allumage. Il y en a une autre, celle-ci, la grosse, je ne sais plus à quoi elle sert. Et celle-là non plus. Alors, attendez. Donc, celle-là, la grosse, qui se situe ici, celle-ci, c'est le moteur du disque. Voilà, tout simplement. Ça, c'est donc le bouton d'allumage. Et ici, c'est le moteur du mécanisme d'ouverture et de fermeture du lecteur. Voilà. Après ça c'est pareil, hein, c'est un lecteur de 5004, donc ça risque de différer avec le modèle que vous avez. Hein. Voilà, donc là nous y sommes à la carte mère. Donc nous allons enlever maintenant la carte de son emplacement, à moins que j'ai oublié de enlever des vis, mais je ne crois pas. Voilà, donc j'ai tiré un petit peu. Alors, il y avait une certaine force que j'exerçais, puisque c'est la partie de refroidissement des processeurs. Donc du processeur graphique qui se situe là, de l'Imagen Engine, et celui-ci, je sais plus, je crois que c'est le chipset, hein, tout simplement, et donc qui était protégé. En fait, ça venait s'appuyer donc sur cette patte. En fait, cette patte, c'est un pad thermique, et non de la pâte thermique, mais un pad. Mais on peut tout à fait mettre de la pâte thermique hein, à la place. Hein, si on veut, on peut enlever cette partie et mettre de la pâte thermique. Moi, c'est pas mon but. Mais en tout cas, ça, c'est le pad thermique qui permet de faire la liaison entre le shielding, ici, enfin la partie de refroidissement. Vous voyez, hein, il y a des ailettes, hein, donc c'est la partie refroidissement. Et donc, les deux grosses puces, les deux gros processeurs. Voilà. Donc, ça y est, nous avons fini de démonter la console. Hein, c'est vraiment pas compliqué, hein, comme vous avez pu le remarquer. Et j'ai pu remarquer à l'instant, en le démontant, que j'ai fait un peu du caca, puisque... Alors regardez ce que j'avais fait à l'époque. Alors je sais pas si voilà. Vous voyez le port donc qui déconne, il est là. Et comme vous pouvez le remarquer, il y a des soudures, mais alors complètement sèches. J'ai fait vraiment n'importe quoi. Alors moi ce que je vais faire, en l'occurrence, c'est que je vais carrément dessouder le port. Je vais carrément dessouder le port vidéo. Et je vais tout nettoyer et ensuite je rajouterai de l'étain tout neuf pour pouvoir remettre à neuf le tout. Voilà. Mais là j'ai vraiment fait un travail absolument dégueulasse et je ne comprends même pas pourquoi j'avais remonté la console. Peut-être dans la hâte en voulant faire un autre projet et que mon bureau, enfin mon atelier, enfin ma table de travail était pleine. Et de là je ne pouvais pas... Hop, je vous descends ça, histoire que vous ayez vraiment plein zoom dessus. Donc ce que je vais faire, je vais me servir de mon pistolet, enfin ma station de dessoudure. Donc ça va faire du bruit, attention, je l'allume. Voilà, et puis j'allume aussi mon fer à souder à côté. Voilà. Et donc nous allons rendre toute cette petite partie beaucoup plus propre. Donc dans un premier temps, je vais badigeonner de flux de soudure. Alors moi je n'ai pas du flux là j'en mets une tonne hein. Donc moi je n'ai pas de flux liquide. Faudrait que j'en achète. Ce sera sûrement dans un futur proche. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, c'est avec mon fer à souder, je vais rendre un peu liquide
tout ça. Je n'ai pas d'extracteur d'air souillé, c'est un peu dommage. Il déconne ce truc, hein, c'est pas possible. Et ce que je vais faire aussi, c'est que je vais rajouter de l'étain. Alors pour le coup, ça va être du gros étain que je vais mettre. Donc c'est du 1 mm. Du 1 mm. Si, c'est ça, du 1 mm. Je dis pas de conneries. Alors j'ai l'impression que mon fer à souder déconne. Il n'est pas du tout assez chaud. Donc là je fais exprès de faire n'importe quoi. Ne vous inquiétez pas, c'est voulu. Voilà. Donc maintenant, eh bien, je vais me servir de mon arme. Donc mon fer à dessouder. Tac. Voilà, donc c'est parti. Bien, donc nous revoici. Je suis désolé donc pour la petite coupe qu'il s'est passée. Donc malheureusement vous n'avez pas pu voir l'extraction du port donc audio-vidéo qui se trouve donc juste ici. Et en même temps je l'ai nettoyé donc au mirror pour que donc toutes les pistes en cuivre étincellent. Donc comme vous pouvez le voir. Donc je suis vraiment désolé, vous avez manqué vraiment un petit bout assez sympathique, mais bon. Voilà, j'avais pas vu que la carte mémoire était pleine et évidemment ça m'a mis dedans. Donc de toute façon à chaque fois que je fais une vidéo il y a un souci. Bref, donc on va continuer les investigations, c'est-à-dire qu'on va nettoyer maintenant l'autre côté de la carte. Comme vous le voyez, elle est vraiment dégueulasse. Donc évidemment il y a du flux de soudure, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi que la carte est sale, tout simplement. Donc ce que l'on va faire, eh bien nous allons... Donc voici au fait les ports donc optiques et audio-vidéo que voilà. Donc c'est pareil, nous y reviendrons. Donc nous nettoierons là aussi les deux ports. Et là pour le moment nous allons nous attarder donc à cet endroit qui est juste ici où nous allons nettoyer le tout. Donc dans un premier temps je vais gratter donc cette petite partie là qui est vraiment assez vilaine. Alors, on dirait que ça fait comme du métal, c'est un peu bizarre. Comme si c'était une petite feuille, métallique qui se situe ici, c'est un peu bizarre. Donc je vais essayer quand même de l'extraire. Alors, je vais prendre une petite pince. Voilà. C'est très étrange comme... ça fait un résidu... comme si du métal avait fondu. C'est assez bizarre. Donc j'aimerais ne pas casser autre chose en faisant ce genre de manipulation.
ce serait quand même ballot, mais j'aimerais bien quand même réussir à extraire donc ce résidu. C'est un peu bizarre. Qu'est-ce que je pourrais prendre pour essayer d'extraire ça? Je ne sais pas du tout. Non, après, est-ce que c'est peut-être de l'étain? Je sais pas. Oh là là, bon sang, c'était de l'étain, tout simplement. Bon, vous voyez, ça rentre en fusion. Bon, eh bien, avant d'avoir eu fait des dommages sur la carte, et bien heureusement je me suis rendu compte que c'était tout simplement de l'étain. Donc je vais le dessouder, enfin je vais l'extraire avec de la tresse à dessouder. Voilà. Donc là c'est plutôt pas mal. Tac. Bon, je pense que j'en ferai pas plus. Je vais passer un petit coup maintenant de mirror sur toute la piste entourant. Hop. Donc là, on va vraiment se rendre compte de l'avant-après. Moi, je trouve ça toujours assez incroyable hein, de voir la différence, enfin, comment le cuivre peut être nettoyé. Je trouve ça vraiment incroyable. Hop, donc dans un premier temps, le passage. Et dans un second temps, donc le nettoyage. Voilà. Donc là, on peut vraiment se rendre compte de la différence. Alors, je vais prendre un petit bout de papier essuie-tout. Voilà. Ah bah là, il est vraiment étincelant, le cuivre. Regardez comment il étincelle, il brille de mille feux, c'est assez incroyable. Et donc, je vais maintenant passer du nettoyant de flux de soudure, hop là, sur les contacts. Hop. Voilà. Je vais passer un petit coup. Voilà. Donc là maintenant on peut vraiment se rendre compte que l'endroit est maintenant vraiment impeccable. Donc maintenant, la dernière chose que je vais faire, c'est que je vais renlever le surplus d'étain donc autour des masses. Voilà.
Voilà, impeccable. Donc là, on peut vraiment se rendre compte que le circuit est redevenu presque en état d'usine. Et ça, c'est vraiment cool. Voilà. Donc maintenant, c'est prêt à reposer. On va pouvoir remettre donc le port. Mais avant cela, eh bien, on va revérifier partout que tout est bien rangé. Tout est bien rangé, tout est bien nettoyé, je veux dire. Voilà. Donc ça, c'est l'autre côté. Hop, voilà, tac. Donc là, c'est pareil, hein, j'avais bien miroré le circuit. Donc là, c'est vraiment super propre. Là, on peut vraiment s'en rendre compte. Quand on voit l'état du coton-tige, on peut vraiment se dire que c'était sale. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Tac. Et puis c'est pareil, on va mettre du flux de soudure pour nettoyer donc tout le surplus de flux, etc. Toute la saleté. Hop. Et on va pouvoir passer un petit coup comme ça, vite fait, de brosse. Et voilà. Donc la carte est vraiment redevenue parfaite. Comme si elle sortait d'usine. Voilà, c'est nickel. Bon, et bien maintenant, on va laisser de côté donc la carte et on va s'occuper des connecteurs qu'il va falloir que l'on nettoie. Hop. Donc voici les connecteurs qui sont vraiment pas en bon état. Donc je vais y mettre un peu d'alcool. Voilà. Dessus. Tac. Et on va brosser tout ça. Histoire que ça fasse bien contact de nouveau. Surtout histoire de bien nettoyer parce que là ils ont vraiment pris un petit coup de rouille. Les pauvres... le pauvre port multi-out. Et on peut comprendre complètement que les contacts ne se faisaient plus correctement. Hein. Hop. Donc là, je pense que c'est pas mal du tout. Hop, on va prendre un petit peu de papier essuie-tout. Alors évidemment, quand on a des plaies ouvertes comme moi, l'alcool, ça fait pas du bien, je peux vous l'assurer. Mais bon, c'est pas non plus dramatique. C'est tout à fait supportable, ne vous inquiétez pas. Mais je vous conseille vivement de ne pas faire comme moi et de porter des gants, surtout que j'en ai, mais je ne les porte pas. Parce que j'ai complètement oublié, je n'ai pas l'habitude de porter des gants quand je fais de la bricole de ce genre. Mais je devrais tout à fait le faire. Alors ce que je devrais faire éventuellement, c'est ouvrir le port. On va essayer. On va essayer de l'ouvrir, surtout que c'est possible. Voilà. Une première partie ouverte et une seconde.
Hop. Voilà, bon ben là-dedans il y avait en fait rien de bien foufou. C'est tout simplement le plastique. Vous voyez à l'intérieur il n'y a rien du tout d'incroyable. Juste passer un petit coup de papier. Bon, la rouille, j'en ferai pas grand chose. Surtout que j'ai pas non plus envie de m'attarder trop longuement dessus. Donc on va laisser tomber la rouille. Hop. Donc par contre, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais remettre hop, droit les connecteurs de masse. Je vais les déplier. Tac, impeccable. Voilà. Donc voici le port. Le port multi-out, donc bien nettoyé, enfin au mieux disons. Voilà, en tout cas, il pourra refonctionner, ça, je n'en ai aucun doute. Et voici le port optique. Voilà. Donc pareil, hein. Bon, grâce à ce qui est déjà sur la brosse à dents en alcool, je ne vais pas en rajouter. Je vais juste brosser tout autour, histoire de ne pas remettre un port affreusement dégueulasse dans la console. Surtout que c'est quelque chose que je pense je ne rouvrirai pas avant des lustres. Comme là, ça faisait 5 ans que... Au moins 5 ans. Oh oui, ça faisait bien 5 ans que je ne l'avais pas démonté. Si ce n'est pour mettre la puce, peut-être. Je ne sais plus. Je ne pourrais pas vous dire. Voilà, le port, il est remis comme il faut. Voilà, la cellule est en bon état. Voilà, le port est bien propre, prêt à être ressoudé à la carte mère. Donc nous allons faire ça de suite. Donc voilà la carte mère. Et nous allons pouvoir ressouder les ports à leurs emplacements. Voilà, donc lui on le remet tac, comme ceci. Et le port optique aussi. Tac. Voilà, c'est parfait. Donc maintenant, je retourne ça. Voilà, c'est nickel. Donc je vais vous faire un zoom parfait pour que vous puissiez voir correctement le tout. Et je vais maintenant souder tout cela. Si je trouve ma soudure, alors elle n'est pas là, elle n'est pas là non plus. Qu'est-ce que j'en ai fait de la soudure? Bon, tant pis, on va y aller avec la grosse. Ah bah elle est là, voilà, elle était là ma soudure. Voilà, donc c'est parti. Donc j'ai pas vraiment la pointe adéquate, hein, mais bon. On va faire avec. Voilà. Le port optique, c'est fait. Alors je pourrais y aller en rafale, hein, ça y a aucun problème.
mais je n'ai pas vraiment l'habitude en fait. Donc je préfère y aller petit à petit, puis voilà. Ce sera tout aussi bien, hein. Ne vous inquiétez pas pour ça. Tac. Voilà. Donc ça, c'était pour la première passe. Maintenant, il faut mettre les pads. Voilà. Les pads de masse. Donc ça, éventuellement, je pourrais très bien mettre avec de la 1 mm. Voilà. On voit la différence hein, de qualité d'étain. Mais ça va quand même beaucoup plus vite. Avec de la 1 mm. Tac. Et voilà. Un petit coup de nettoyant soudure. Et voilà. Le port est comme neuf. Impeccable. Superbe. Bon ben il n'y a plus qu'à essayer. C'est normal ces bruits. C'est tout à fait logique. Ouais, j'arrive! Voilà, parfait. Et voilà donc le résultat final du port ressoudé correctement, voilà, sur une plaque propre. Donc maintenant, ben, il n'y a plus qu'à espérer que ça fonctionne. Donc on va faire marche arrière, maintenant on va ressouder, on va remonter tout ça à l'envers. Enfin, on va remonter la console et puis on va tester ça. A tout de suite. Bien, donc maintenant qu'on a terminé la soudure du nouveau port, enfin du port AV Out, et bien maintenant nous allons remonter la machine. Donc c'est parti. Alors dans un premier temps, il faut prendre donc cette partie du shielding. Tac. Voilà, tac, impeccable.
Donc là, j'ai bien remis la partie dissipation. Alors moi, évidemment, il faut que je fasse très attention à mes fils, mais logiquement, ça devrait le faire. Tac. Alors, une fois que ça, c'est fait, nous reprenons le lecteur, qui se situe là, que nous allons mettre à son emplacement. Voilà. Comme ceci. Parfait. On remet les petites nappes. Voilà. Là, on la relève. On relève la petite partie en plastique. Et voilà. Donc ça, c'est fait. Maintenant, il n'y a plus qu'à reprendre l'autre partie du shielding. Tac. Voilà, parfait. Et il n'y a plus qu'à revisser les petites vis. Voilà, parfait. Donc une fois que ça c'est fait, on va remettre la partie ventilation. Donc la partie ventilation qui se situe là. Voilà, impeccable. Donc, la petite prise. Alors, je vais remettre ça sous le petit adhésif, comme là. J'ai pas envie de le changer, j'ai pas envie de m'embêter à le changer. Maintenant, on va remettre la partie en plexiglas. C'est très important. Alors, ça, c'est toujours une petite galère à remettre. Je sais jamais comment m'y prendre. Voilà, donc c'est comme ça. Voilà, parfait. Ok, on y remet maintenant donc l'expansion bay qui se trouve de l'autre côté. Voilà, comme ceci. Et l'alimentation qui vient donc s'enficher. Voilà, de la sorte dans les emplacements prévus à cet effet. Hop, donc on y remet les vis. Voilà, donc la dernière est remise, impeccable. Maintenant, nous allons pouvoir reprendre le boîtier inférieur. C'est là qu'on voit que c'est vraiment tout simple à démonter une PS2, il n'y a aucun problème. Tac. Donc les deux vis de maintien. Et avant d'aller plus loin, eh bien nous allons tester déjà dans un premier temps, voir si ça fonctionne. Si les couleurs donc sont revenues. Donc je vais remettre le petit cache, le port manette, je veux dire.
Voilà. Et donc on se retrouve tout de suite pour le test, pour voir si ça fonctionne. Voilà, donc nous revoici pour le test. Donc je vais lui mettre son alimentation ainsi que son câble RGB. Voilà, donc je vais allumer maintenant la télévision. Voilà, donc là on peut se rendre compte que la console est sous tension. Et maintenant j'allume. Et voilà, ça a l'air de fonctionner. Et voilà, les couleurs sont revenues. Eh ben ça c'est parfait. Hop. Donc là on peut vraiment se rendre compte que les couleurs sont les bonnes. Donc là à côté de tout à l'heure où c'était vert, et bien maintenant c'est bleu et blanc. Enfin voilà, c'est vraiment RGB. Voilà, donc ça fonctionne vraiment impeccable. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un jeu quand même pour voir vraiment le rendu des choses. Mais bon, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Donc je vais mettre Oddworld l'Odyssée d'Abe. Voilà, donc nous revoici avec la console. Donc ce qu'on va faire, eh bien, je vais je vais continuer de la monter, hein, tout simplement. Donc le port manette, je refixe ces vis. Voilà. Il n'y a rien de plus simple hein, quand même, une PS2. Enfin, il faut connaître quand même. Enfin, surtout ce modèle, il est vraiment très facile. Hop, et maintenant, j'ai plus qu'à remettre. Hop. Donc le capot supérieur. Et maintenant, il n'y a plus qu'à visser. Et voilà, la console est tout à fait remontée. Tac, voilà. Et puis on va remettre le petit disque dur qui va bien, puisqu'en fait cette console c'est ma console principale hein, de PS2. Tac. Et donc évidemment je lui ai mis le disque dur. Et voilà les amis, donc la console est repartie donc pour un nouveau, est repartie pour des centaines d'heures de jeu, voilà tout simplement. Donc c'est une console qui je pense nous reverrons très prochainement, voilà, puisque comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, je vais lui mettre un port VGA que je mettrai donc sur le dessus. Voilà, donc j'avais déjà creusé ici même le port donc dans la plasturgie de la console. Et donc nous nous reverrons, je pense, peut-être prochainement, je ne sais pas. Tout dépendra de mon humeur, si j'ai envie de faire ça rapidement ou pas. Voilà, mais en tout cas, déjà le trou dans la coque est déjà fait, donc il n'y a plus qu'à lui mettre un port VGA pour pouvoir donc jouer à la PS2 en VGA. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, une vidéo sans prétention. Voilà, juste pour vous montrer comment donc nettoyer un port AV out, enfin surtout comment ressouder un port AV out quand celui-ci fait les mauvaises couleurs. Voilà, et pour que ça fonctionne correctement. Allez, sur ce, eh bien, je vous dis à très bientôt et à la prochaine. Salut à tous, ciao.